Je crois que c'est le meilleur démarrage en termes de série Marvel depuis WandaVision. Hey, what's up YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. Nous allons parler de Moonlight, la nouvelle série qui est arrivée sur Disney+ aujourd'hui le mercredi 30 mars. À l'heure où vous verrez cette vidéo, on sera donc le jeudi. C'était une série que j'attendais avec impatience, vraiment. C'est je crois même la série qui m'a le plus hypé, contrairement au fait que WandaVision, c'était une série qu'on avait entendu parler au moment où la série avait démarré, et moi je me suis lancé en cours de série, alors que là le fait que WandaVision m'avait plu, j'ai ensuite enchaîné sur les autres séries Marvel qui étaient sorties, que ce soit Falcon et le Soldat d'hiver, mais je n'ai pas vu Loki. Oui, c'est la seule série je crois qui me hype le moins. Ensuite Hawkeye, dernière série Marvel sortie à l'heure actuelle. Donc c'est vrai que ça faisait déjà 4 mois à l'heure actuelle que nous n'avions plus de série Marvel, de série du MCU sur Disney+. Et là vraiment j'étais hyper content au moment où on nous a annoncé le fait qu'il allait y avoir du coup une nouvelle série qui allait arriver. Ce nouveau personnage qui m'intriguait parce que moi je ne le connaissais pas personnellement, sachant que c'est un personnage adapté des comics. Donc là on a voulu en faire une série, montrer à nouveau un nouveau personnage dans le MCU. Je trouvais ça plutôt intéressant et j'avais juste une hâte, c'est que le trailer sorte. Au moment où le trailer est sorti, j'étais le plus hypé. Là vraiment ça me donnait tellement envie de voir ce premier épisode. C'est chose faite et j'en suis pas déçu. Vraiment, j'en suis pas déçu. Mais avant toute chose, de quoi parle Moonlight? Employé discret dans une boutique de souvenirs, Steven Grant est soudain victime de perte de mémoire et est hanté par des visions d'une autre vie. Il découvre qu'il souffre d'un trouble dissociatif de l'identité et qu'il partage le même corps qu'un mercenaire, Mark Spector. Alors que l'étau se resserre sur Steven, Mark, les deux hommes plongés dans une aventure périlleuse parmi les puissants dieux d'Égypte vont devoir trouver leur équilibre dans cette double identité. Donc vraiment ce premier épisode de 40 minutes, on va enlever les 5 minutes où vraiment c'est le générique de fin. On connaît exactement ça dans toutes les séries Marvel, bien évidemment. Mais je trouve le fait que c'est intéressant parce que les personnes qui ne connaissent pas ce personnage, vraiment c'est plutôt cool le fait qu'ils ont vraiment posé les bases. Ils ont pris leur temps pour nous montrer qui il est réellement. Voilà, avec son identité qui est Mark et lui qui est Steven. Vraiment ce personnage de Steven, qu'on le voit comme quelqu'un de normal, même s'il a ses troubles, ses pertes de mémoire, etc. Même lui, il a peur de lui, il sait pas qui il est réellement, mais en soi, c'est un personnage qui reste normal. Voilà, il vit une vie quasi normale, on va dire, entre guillemets. Il est passionné d'histoire, il travaille dans un musée, il s'occupe de la boutique de souvenirs, mais voilà. Il sait que c'est quelqu'un qui est bizarre, on va dire entre guillemets. Et d'un autre côté, nous avons du coup ce personnage de Mark qui même lui ne sait absolument pas qui il est dans sa tête. Il a ce personnage ancré en lui qui, entre autres, est un personnage un peu plus violent, un peu plus fou, on va dire. C'est un mercenaire, il est vraiment au cœur de cette aventure, de ce périple. C'est quelqu'un de très violent et qui est attaché du coup à ce personnage, cet autre personnage qui est du coup joué par Ethan Hawke, Arthur Harrow, personnage qui est pour moi bizarre mais pas charismatique. J'adore le personnage Ethan Hawke, c'est vraiment un acteur que je kiffe énormément, mais on va dire on n'a jamais eu de personnage qui relève en termes de méchant dans le MCU, malgré le fait que je pense, on va dire, le personnage qui a été le plus marquant là-dedans, c'est Agatha Harkness dans WandaVision, que j'avais vraiment kiffé parce que c'était un personnage badass. Après, vraiment, on ne sait pas encore qui il est réellement. Arthur Harrow, on ne peut pas encore vraiment le cerner. C'est pour ça que vraiment cet épisode a démarré tranquillement et ça c'est vraiment cool parce que du coup ça nous a permis de voir un peu qui sont ces personnages autour de lui et le personnage de Steven et de Mark. Donc ça c'est plutôt cool, des scènes vraiment plutôt intéressantes aussi, comme la scène vraiment là où on le découvre en tant que Mark, où il est vraiment, il sait même pas ce qu'il fait, il est perdu, il sait même pas que c'est un mercenaire, il sait même pas vraiment qui il est, et là il nous court poursuite de dingue et vraiment c'est fou.
c'est vraiment fou. J'ai bien aimé cette scène-là de, on va dire, semi-action entre guillemets, qui était plutôt bonne. Mais voilà, il est vraiment dans une position où il a cette voix qui est en lui, qui lui fait faire des choses pas forcément normales, même des fois, voilà, il se sent dans un autre monde, dans un autre univers, et des fois il se réveille dans des endroits qui ne sont pas forcément anodins, où il se réveille dans le bus, etc., etc. Vraiment, c'est improbable, mais vraiment, c'est vraiment ce qui fait tout le charme à la série pour le moment. Et voilà, à la fin, vraiment une scène plutôt impressionnante. Et vraiment, je suis bien content qu'on ait eu cette scène en nous montrant vraiment le chevalier blanc, c'est comme ça qu'on va l'appeler, parce que le chevalier de la nuit, hein, de la lune même, qui est du coup ce Moonlight, hein, vraiment un personnage très très impressionnant. Et c'est pour ça vraiment que en fait, quand j'ai vu son costume, j'ai été captivé vraiment, parce que entre autres, c'est un petit peu le Batman de Marvel, hein, entre guillemets, vraiment ce chevalier de la nuit qui on voit dans cette scène finale qui tabasse une espèce de bestiole. Alors on ne sait pas trop ce que c'est encore. Moi vraiment, pour ceux peut-être qui ont lu les comics, savent qui sont ces créatures. Moi pour l'instant je n'en sais rien. Dites-moi vous d'ailleurs si vous avez lu les comics, ou si vraiment c'est une totale découverte pour vous, pour cette série, pour ce personnage. Parce qu'en tout cas moi c'est le cas pour moi, et vraiment ben, c'est plutôt une bonne chose. Parlons ensuite un petit peu des acteurs entre guillemets. Ethan Hawke, un acteur que je kiffe énormément. D'ailleurs il a un film qui va sortir très prochainement avec lui, que je suis très très curieux de le découvrir. Ensuite nous avons du coup Oscar Isaac, un acteur vraiment redoutable, que moi j'ai découvert, d'autres l'ont découvert dans Dune, mais moi je l'ai découvert dans les Star Wars, dans le 7, le 8 et le 9. Personnage que je kiffe énormément. Vraiment c'est vraiment quelqu'un de fou. Et là le fait qu'il joue deux personnalités, ben, ça nous montre un petit peu le fait que l'acteur peut se mettre dans deux dimensions, et il le fait très bien. Vraiment dans ce début, c'est vraiment très très remarquable. Vraiment j'ai grave kiffé ça, et vraiment c'est plutôt bon. Après voilà, ouais, au début j'ai commencé à être un petit peu, je comprenais pas trop les trucs, mais après au final c'est tellement bien ficelé, bien expliqué que ah oui, au final tu dis ah oui, ça c'est ça, machin, parce que voilà, c'est vrai que basculer entre les deux mondes, et le fait de se dire si ça c'est réel, si ça c'est pas réel. Moi une scène aussi qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait que du coup le rencard qui devait avoir lieu avec cette fameuse dame, qui au final il s'y rend tout fier, etc. Mais au final c'est arrivé 2 jours avant, quoi. C'était 2 jours avant, lui il y va 2 jours après. Enfin voilà, c'est des trucs improbables qui se passent dans sa tête, qui sont vraiment folles. Bon voilà, je suis un petit peu parti dans tous les sens au niveau de cette critique, mais en soi vraiment c'était un épisode vraiment riche en couleurs. Il était vraiment très très bon, et j'ai hâte de découvrir du coup la semaine prochaine cet autre épisode qui va sortir. Mais en tout cas un très très bon début, très très captivant pour ce début là. Dites-moi vous dans les commentaires si vraiment c'est un début qui vous a impressionné, marqué. Dites-moi ce que vous en tirez de ce premier épisode. Voilà du coup pour cette critique. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!